Bonsoir. Hmm. Bienvenue, cette pleine lune, nouvelle pleine lune du Verseau, avec la lune en face dans le Lion, lune du Verseau. Elle nous propose de vivre l'énergie du Verseau. L'énergie du Verseau, la réalité du Verseau, c'est la transcendance. Transcendance, c'est rentrer en contact avec notre propre Uranus. Uranus, maître du Verseau, il nous veut entrer dans une autre dimension. Il nous veut rentrer dans une dimension supérieure pour entrer dans l'âge d'or. Chacun de nous doit rentrer en contact avec son Uranus. Pour cela, il faut découvrir le monde de la méditation. Sans méditation, pas d'Uranus. Méditation, c'est entrer en contact avec le silence. Le silence qui naît de l'alignement. L'alignement de tous les corps, physique, émotionnel, mental. D'abord, alors, on entre en contact avec le plan bouddhique et christique. Quand on entre en contact avec ce plan bouddhique, qui est le résultat de la fusion des trois corps inférieurs, alors on peut commencer à s'approcher d'Uranus. Je dis bien commencer à s'approcher d'Uranus. Donc c'est un accord. Il faut accorder nos corps inférieurs à notre corps bouddhique, christique, au corps de l'âme, notre soleil. Tant dans le soleil, on peut aller vers Uranus. Vivre Uranus, c'est vivre ce qui est plus grand que nous-mêmes. Vivre Uranus, c'est englober tous les êtres. C'est savoir être un avec la collectivité, dans une unité totale et complète. Mais pour cela, faut apprendre à rentrer en contact avec le chakra coronal. Ce chakra coronal qui se déploie si on laisse monter notre Kundalini jusque là-haut, dans le ciel de notre être. Là-haut, c'est le monde de l'éther. Là-haut, c'est le monde de la transcendance. Là-haut, c'est le corps de lumière. Uranus nous met en contact avec notre corps de lumière. C'est un corps collectif. C'est un corps cosmique. C'est un corps immortel. L'ère du Verseau nous appelle à la rencontre de ce corps. C'est aussi le corps du maître intérieur.
de notre propre maître. Notre maître, c'est pas nous-mêmes, c'est quelque chose de plus grand. C'est quand on dépasse notre petit ego émotionnel et de désir et de volonté personnelle. Transcendance, Uranus. Unité de conscience. Unité de conscience de groupe. Silence. Silence. Présence. Pour entendre ce silence, il faut mettre l'attention sur le troisième œil. Une attention totale. Là, le mental se tait et devient véritablement silencieux. Quand le mental est silencieux, on peut ressentir l'énergie se déployer au-dessus de la tête. Le corps coronal s'épanouit. C'est notre corps ascensionnel. Et c'est un lien aussi avec la Merkaba. Donc, vous pouvez ressentir cette présence. C'est l'invitation de ce soir, c'est l'invitation de chaque pleine lune, mais particulièrement celle du Verseau, puisque c'est celle qui nous demande de raisonner à notre Uranus, d'entendre Uranus, de déployer l'Uranus que l'on est, donc le maître intérieur. Mais attention, le maître n'est pas dans le troisième chakra, comme beaucoup de gens vivent la maîtrise par le troisième chakra, c'est-à-dire par la volonté, par la force de la volonté. Donc, le troisième chakra, c'est la volonté personnelle. Dans le troisième œil, on est en contact avec la volonté divine. Pour cela, il y a besoin de vivre des transferts de chakras. Ces transferts se vivent par les initiations. L'initiation, c'est quand on fait un choix de grandir. Parce qu'on reconnaît que dans l'existence que l'on mène, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on décide de grandir et de passer l'initiation. L'initiation, c'est spontané. C'est des transferts des chakras inférieurs aux chakras supérieurs. C'est des montées de Kundalini. C'est des éveils des chakras de la gorge, le troisième œil et le chakra coronal. Ces trois chakras doivent s'épanouir, se réaliser
devenir des fleurs pour entrer dans l'âge du Verseau. Bien sûr, avant d'épanouir ces trois chakras qui sont le résultat du contact avec Uranus, il faut passer par le Soleil. Le Soleil, lui, il est dans le cœur. Aujourd'hui, c'est la pleine lune du Verseau, mais bien sûr, la lune est dans le Lion, 24 degrés du Lion. Le Soleil, 24 du Verseau. Le Lion, c'est le Soleil. Le Soleil, il est dans le cœur, et c'est donc déjà d'ouvrir son cœur, de rayonner, être dans l'authenticité de son être, dans la vérité de son être. Cœur déployé, cœur ouvert. Alors, après, on peut basculer de l'autre côté. Cinquième, sixième, septième chakra. Donc, il y a l'axe Lion-Verseau, qui est l'axe fondamental pour l'entrée dans l'ère du Verseau. La masse humaine doit rentrer dans le Lion. Et c'est pour ça que la pleine lune du Lion est aussi une pleine lune cruciale, mais c'est celle du mois d'août, ne nous trompons pas. Sur Internet, tout le monde dit que c'est la pleine lune du Lion aujourd'hui. Non. Évidemment, on est en Verseau, je le répète, et je le répéterai tout le temps. C'est le signe dans lequel on est qui fait quelle pleine lune on est. On est dans la pleine lune du Verseau. Le lion en face fait écho. Et il est très important puisque c'est par lui qu'on entre en contact avec le cœur, avec notre soleil qui est dans le chakra du cœur et non pas dans le plexus solaire qui, lui, est gouverné par Mars, la volonté, le désir, la force. C'est le feu, mais un feu personnel, le feu de l'ego. Ne nous trompons pas. Le feu du soleil, c'est le feu du cœur, le feu du lion, c'est le cœur, c'est l'être courageux, le lion. On doit passer par le lion, on doit passer par le cœur. Et c'est le lieu où ça peut donc nous faire basculer de l'autre côté. Dès qu'on est dans le cœur, hop, il y a un basculement. On peut arriver au chakra de la gorge et rentrer dans une parole créative, une parole inspirée, une parole magique, une parole symbolique, une parole créatrice. Là, c'est le chakra de la gorge qui s'ouvre. C'est la création. C'est une parole qui fait avancer, qui nous fait rentrer dans la lumière et dans la vérité. Et c'est quand ce chakra devient pur
bleu clair, pur, comme l'azur, limpide et cristallin. Donc, pleine lune du Verseau. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, on est rentré dans l'ère du Verseau en 62. 1962. Ça fait déjà 63 ans. Parce que 7 planètes étaient en Verseau. 7 planètes étaient en Verseau et c'était le gong qui sonnait de l'ère du Verseau. Mais cette ère dure 2160 ans. Alors, on est qu'au tout début de cette ère du Verseau. Et évidemment, la plupart des gens ne sont pas encore rentrés dans l'ère du Verseau. C'est à chacun de nous de rentrer dans cette ère du Verseau par le fait de vivre son propre Uranus. Mais vivre Uranus, c'est faire grandir toutes les petites planètes, c'est faire exalter Saturne et ouvrir les portes des royaumes supérieurs que sont le monde d'Uranus. Exalter Saturne. Exalter Saturne, ça se passe dans la balance. Ça se passe dans le fait de savoir être un avec l'autre, dans un état d'unité et de perfection. C'est la dualité qui devient unité. Et ça s'appelle donc la non-dualité. Être dans l'état de non-dualité. Pour ça, c'est rencontrer l'autre au sommet de la pyramide. Une pyramide invisible. Quand vous rencontrez quelqu'un, il y a une pyramide tout le temps. Et cette pyramide, elle nous met en unité. Mais il faut apprendre à voir cette pyramide. Il faut apprendre à construire cette pyramide dans les corps subtils, par les corps éthériques. Évidemment, c'est une pyramide cristalline, une pyramide éthérique. Et le sommet de cette pyramide, c'est le point d'exaltation de Saturne. Tout ça, c'est pas des inventions, faut le vivre, faut le contacter, faut le toucher, faut l'expérimenter. Dans ce point, on est en unité totale, parfaite, avec l'autre et avec tous les autres. C'est un passage, c'est une initiation. De l'autre côté de la pyramide, il y a donc une autre pyramide qui ne se présente que quand on dépasse Saturne. C'est une pyramide invisible, puis elle se met à descendre et elle plonge dans la première pyramide et elle installe notre Merkaba, notre corps d'immortalité. C'est la réalité de notre Uranus. On devient étoile, on devient galaxie.
Rentrer dans l'ère du Verseau, c'est pas voyager sur Mars ou sur Saturne avec des engins. Non. C'est savoir voyager avec son propre corps de lumière. Ne nous trompons pas. L'ère du Verseau est une ère spatiale. Ça veut dire savoir être où on veut, quand on veut et partout en même temps. C'est ça l'ère du Verseau, c'est ça le monde d'Uranus. C'est voler dans l'espace et le temps. Dans Uranus, le passé, le futur sont condensés dans le présent. C'est une magie à découvrir, à rencontrer, à expérimenter par l'initiation. Astrologie initiatique. Les derniers degrés du Verseau, ça s'appelle Dhanishta. Du 17e au 30e, les 13 derniers degrés, c'est le vent du Verseau. Nous sommes là. C'est une pleine lune dans Dhanishta, le vent du Verseau. Ce vent, il est porté par la puissance d'Uranus. C'est un souffle divin, un souffle cosmique. Il faut se laisser porter, prendre par ce souffle. C'est un souffle divin. Il arrive, il va nettoyer, balayer tout ce qui doit être nettoyé pour rentrer dans l'ère du Verseau. C'est le grand nettoyage. Alors, on va avoir une accélération cette année par rapport à l'ère du Verseau parce que Neptune sort du Poisson. Donc, il faut bien comprendre que la sortie de Neptune du Poisson, elle va rentrer dans le Bélier. Elle finit un cycle de 164 ans, mais c'est aussi plus que 164 ans, puisque c'est les 2160 ans de l'ère du Poisson qui sont achevés. Mais cette planète qui change en même temps qu'Uranus dans le Gémeaux et Uranus, Neptune et Pluton dans le Verseau, ces trois changements ensemble favorisent une superbe accélération, une immense accélération. 2025, grande accélération, grand éveil collectif. Et là, pour cette pleine lune du Verseau, c'est un moment extraordinaire pour ressentir tout ça, pour respirer cette présence, cette conscience transcendantale, supérieure, cosmique, éternelle, immortelle. On doit ressentir tout ça par les mots, à travers les mots, le son des mots, derrière les mots, dans le silence. C'est là que se trouve le vent du Verseau. Le Verseau, c'est de l'air.
un air puissant, un souffle purificateur. Alors, ressentons cette présence. Ressentons le contact puissant à Uranus. Uranus, c'est la puissance. C'est pas le monde angélique, c'est pas le monde des bisounours ou autre. Non, c'est Uranus. Uranus, puissance. Puissance, vérité, transcendance. Ressentez l'énergie. Ressentez la présence, ressentez la puissance. Ressentez la puissance verticale. Ressentez l'axe de feu dans votre colonne vertébrale. Entendez des mots qui alignent, qui mettent tous les chakras en accord. Les 7 chakras, tous accordés, jusqu'au coronal, là où se trouve Uranus. Maintenant, on va aller mettre en place la- cette pleine lune d'aujourd'hui. J'espère que tout le monde le voit. Voilà. On voit le soleil, 24 du Verseau, Mercure à côté, 26, semble-t-il. La Lune, bien sûr, tout à fait en face, 24 du Lion. Mais la Lune, elle est là pour nous montrer le soleil. Dans l'astrologie initiatique, la Lune reflète le soleil. Elle reflète l'âme. Elle nous montre notre âme. Elle fait miroir au moment de la pleine Lune. Elle fait le miroir de notre âme. Notre âme qui est là, le soleil en Verseau. Ce soleil en Verseau, lui, il est appelé là, aujourd'hui, demain, c'est quelques jours, par Uranus, qui est devant un carré parfait, quasiment parfait, et qui tient cette pleine lune. Carré, lune, carré, soleil. Au centre, double carré. Il est évidemment le maître de cette pleine lune. Par le fait d'être en Verseau, par le fait que le soleil soit en Verseau, par le fait que cet Uranus est au centre parfait dans ce double carré, il a la maîtrise totale et absolue sur cette pleine lune. Donc, c'est l'appel. Cette pleine lune, c'est l'appel. C'est l'appel du maître. C'est très, très clair. Dans l'ère du Verseau, on a besoin de vivre un jour cet appel du maître.
de ressentir l'appel du maître, de reconnaître cet appel en soi. Et un jour voir, reconnaître, comprendre Uranus, voir la vérité, reconnaître Uranus, reconnaître la présence, une présence particulière, une présence transcendantale. Donc aujourd'hui, c'est l'appel. C'est une pleine lune qui fait écho à celle de l'été qui sera le 9 août, pleine lune du Lion. Ces deux pleines lunes sont fondamentales parce que c'est l'axe du nouvel âge. Je l'ai dit, Lion Verseau. Lion pour que l'humanité rentre dans le quatrième chakra, le chakra du cœur. C'est le pas pour toute l'humanité. Mais l'objectif, c'est aussi d'être en contact avec Uranus, maître du Verseau. Et là, c'est de savoir décoller. Décoller, décoller de notre petite conscience égoïste, égotique. Et enfin, entendre la sagesse, l'intelligence, la beauté, la grandeur des grands êtres cosmiques. Uranus, il est là pour nous mettre en contact avec tous les grands êtres cosmiques. Alors, un carré magnifique. Soleil, Mercure, carré Uranus. C'est notre petite conscience, Soleil, Mercure, qui est appelée à se dépasser. Notre petit mental personnel, Soleil, Mercure, qui doit, là, aujourd'hui, entendre le mental cosmique d'Uranus. Reconnaître intérieurement la réalité d'Uranus. C'est la puissance, c'est la foudre, c'est un feu purificateur, destructeur quand il y a besoin. Uranus, c'est un feu divin, extrêmement puissant. Ce soir, pour cette pleine lune, Uranus se trouve dans la maison 11, dans le taureau, maison 11. Et cette maison 11, c'est la maison de la communauté, la fraternité. Il est donc dans la maison où il est le maître symbolique, et là, il est le maître réel. Il est dedans. Alors il appelle notre petite conscience individuelle à rentrer dans la conscience collective, dans la fraternité, et d'entendre l'unité de conscience de groupe que représente Uranus dans cette maison 11. Elle est encore plus forte. Uranus est exalté dans le Scorpion, dans la 8 et maître symbolique de la 11. Il est extrêmement puissant, magnétique. Il appelle
C'est l'appel. L'appel à la transcendance. C'est pas d'ajouter, de comprendre, de faire des petites choses. Non. Uranus, transcendance. Faut sortir, exploser, se dépasser, déboucher dans une autre dimension. C'est pas un petit truc. C'est Uranus. Ça, il faut vivre certaines explosions de Saturne. Nos petites limites doivent exploser. Uranus, il appelle parfaitement. Double carré, c'est l'aspect majeur d'aujourd'hui. Évidemment, on a encore le Nord, Neptune, qui sont encore très présents. Et là, c'est le féminin sacré, qui a eu son alignement début février, qui en aura un autre fin mars. On a déjà parlé. C'est des alignements extraordinaires en fin de poisson, une descente du féminin sacré à travers les différentes planètes. Et là, il y a le nœud nord qui est à côté ce soir. Donc, libération. Libération par le féminin sacré. Nœud nord, libération. Par le nœud nord, on libère son karma. Évidemment, il y a le nœud nord de notre propre thème, qui est fondamental à comprendre, à réaliser, à faire vibrer, à connecter. Mais un nœud nord comme ça, collectif, d'une pleine lune, c'est différent. C'est le nœud nord du moment. Et c'est une orientation pour tout le monde. Et là, Neptune vient éclairer ce nœud nord. Éclairer ce passage. Éclairer ce passage dans les derniers degrés du poisson. Alignement du féminin sacré. Après cet alignement, Neptune se retrouvera dans le bélier et commencera un tout nouveau grand cycle. Donc, direction Neptune et Vénus, qui est pas loin. Elle était parfaitement alignée au début du début février. Là, elle a pris un petit peu d'écart, mais c'est encore une conjonction éloignée. Et c'est pour ça, ce soir, il y a la vibration, encore Vénus, Neptune, le Nord. Et elle reviendra, puisqu'elle va finir par être rétrograde, et elle reviendra dans cet alignement extraordinaire
où la Lune passera dessus et où Mercure viendra. Tout le monde va s'aligner, Lune, Vénus, Neptune, Mercure, le Nord. Tout ça fin mars. Donc, il faut être conscient de tout ça pour cette année. Et cette pleine lune nous amène l'attention aussi sur ce Neptune de Nord. Mais évidemment, le plus important, c'est Soleil, Mercure, carré Uranus. Et Lune, Lion, carré Uranus aussi. Là, c'est par derrière. Donc la Lune, elle est gouvernée par Uranus. C'est la Lune qui rentre dans la loi d'Uranus. Et Soleil, Mercure, carré Uranus, c'est différent. C'est Soleil, Mercure qui doit changer de dimension. Ça veut dire notre propre petite intelligence mercurienne qui doit se dépasser, transcender et rejoindre l'intelligence cosmique d'Uranus. Ça n'est possible que par l'alignement, un alignement parfait. Uranus ne descend en nous, ne s'exprime en nous, ne vit en nous, ne vibre en nous que par un alignement parfait. Ça doit descendre tout droit par le chakra coronal. L'information, elle descend. La révélation descend. Ça descend tout droit. Et la parole se fait écho de ce qui descend. Là, c'est Mercure qui joue son rôle d'expression. Mais avec ce carré, ça doit descendre du chakra coronal. C'est la proposition d'accueillir ce qui vient d'en haut. Voilà. Que tu vois un autre point qui pourrait être ajouté à ce thème d'aujourd'hui? En majeur, il y en a quelques autres, mais c'est les points majeurs. Il semblerait. Mm. Donc, on va pouvoir enlever ce partage. On revient ensemble, face à face, en présence, en contemplation, en méditation. Méditation, rappelez-vous, alignement. Pleine lune, c'est le premier alignement. C'est l'archétype de l'alignement. Soleil, lune, terre au centre. La terre, c'est nous, c'est notre corps. La lune, la personnalité, le soleil, notre âme. Et le point au centre du soleil, l'esprit. Alignement.
Donc, le plus important, chaque pleine lune, c'est d'apprendre à être de plus en plus aligné, de ressentir cet alignement intérieur, de voir, d'entendre. On peut visualiser une lumière blanche, dorée, les deux, ces deux couleurs qui tournoient au centre de notre être. Un faisceau de lumière, c'est notre axe. C'est l'axe qui maintient notre Merkaba en position. Alors, notre Merkaba, elle peut tourner à une vitesse incommensurable et devenir une force, un rotor. Mais pas de Merkaba s'il n'y a pas d'axe. Un axe vertical de feu, puissant. Et c'est en le ressentant, en le visualisant, qu'il est là. Et on peut écouter le silence. On peut écouter le silence intérieur, l'absence de bruit, l'absence de mental. Le bruit, c'est le mental. On peut écouter ce silence. Alors on ressent la présence. La présence, vous le savez, c'est Mercure. C'est parce que notre soleil, notre lune sont bien fusionnés. Notre masculin, notre féminin, notre corps, notre esprit, c'est aligné. Présence. Alors, méditation. Véritable méditation. L'alignement.
tous ensemble ressentir cette présence, la laisser imprimer chacune des cellules de notre corps, que chaque cellule ressente cette présence, chaque particule de notre être ressente la présence silencieuse. On peut entrer dans la douceur et la grâce de Neptune. L'infinie douceur et sensibilité de Neptune. Un silence, une douceur, une grâce qui apporte des bénédictions. Entendez l'appel. Entendez l'appel du maître.
Il est dans les profondeurs de là-haut, au-dessus de votre tête. Ressentir un pétillement par l'intensité de la lumière qui traverse tous nos chakras. Si vous êtes bien attentif à votre chakra couronne, vous pouvez sentir justement une couronne de lumière qui se pose sur votre tête. On appelle cette couronne la couronne de l'initié. Elle se pose, on peut la ressentir. Euh, Réouvrir les yeux, très à nouveau en contact aussi par le regard. Et je vois plein de belles présences silencieuses. Et je vois plein de beaux sourires dans la joie d'être ensemble, dans la présence. Merci de votre présence pour que ces moments aient lieu. Je vais passer en troisième partie, la partie musicale. Quelques mantras qu'Emeraude nous a choisis. Donc ce soir, les mantras qu'on va vous proposer, c'est tous des mantras reliés à la libération. Libération du passé, libération karmique, purification du champ magnétique, contact avec l'éther, alchimisation et invocation au Seigneur Krishna, avatar de la synthèse. On va vous partager les mantras dans le chat pour celles, ceux qui veulent chanter
en micro fermé. C'est plus simple. Gobinde. Gobinde Mukande Udare Apare Hariyam Kariyam Nirname Akame 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 Gobinde Mukande Udare Apare Hariyam
Karyang Nirname Akame Gobinde Mukande Udare Apare Hariyang Karyang Nirname Akame. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo.
Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Namo. Gurudev Namo. Om Namo. Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Namo. Gurudev Namo. Om Namo. Gurudev Namo. Gurudev, 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 Gurudev Namo. Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Samhita Shri Bhagavate Namaha. Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Samhita Shri Bhagavate Namaha. Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Samhita Shri Bhagavate Namaha. Hari Om Tat Sat. 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 Hari Om
Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Hari Om Tat Sat. 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 Merci à tous.
Merci. Merci et à la prochaine pleine lune, la dernière de l'année astrologique. Ça sera celle du poisson. Merci, merci à tous, à toutes, de votre présence, de vos sourires. Merveilleuse soirée à tous. Merveilleuse soirée. Merci encore.